moi sur plateau Espérance TV pour l'émission Anticausé. C'est toujours un privilège pour nous d'ouvrir Bible, parole bon Dieu, et puis demander le Saint-Esprit et la possibilité pour nous mettre en pratique toutes ces paroles-là, et puis avancer. Sans émission, nous pas qu'à prendre temps pour présenter encore, puisque tout le monde connaît Anticausé, ça veut dire la priorité, c'est parole bon Dieu, et surtout pour nous mettre en pratique. Nous les saluer, tous les auditeurs, les 300, Guadeloupe, Guyane, Martinique, tous les téléspectateurs et tout partout dans le monde qui a écouté, gardé Anticausé, et nous a dit bon courage, nous sommes un peuple universel et que tout le monde a avancé par la foi parce que Jésus a mort, il a ressuscité, il a monté, il a plaidé et il a viré tout à l'heure pour nous toutes pour la Canaan céleste. C'est pour raison que nous avons étudié bel livre là, l'Exode, et puis les enseignements bon Dieu Cabano qui est vital pour la vie éternelle en Jésus-Christ. Gratien, bienvenue dans les plateaux. Comment est-ce que vous bagay aller? Eh bien, je aller bien, puis la grâce de Dieu, ainsi que famille, moi, je remercie pour accueillir et je accueillir aussi parce que je senti et puis l'aide de Dieu. Travail là, nous avons fait un travail qui a porté fruit et nous avons béni l'Éternel pour ça. Moi, je salue toute maman, nous avons joint qui a salué nous, qui a encouragé nous, qui a dit nous tchébé fort, bon courage, travail là, qui a porté fruit parce que nous sommes contents de l'émission. Je salue et je dis non seulement nous avons gardé l'émission, mais continuer la émission pour d'autres gens connaître l'émission et puis partager. Ainsi, nous avons fait ça, nous avons fait le royaume bon Dieu avancer et comme Jésus a tout préviré, il a viré bien vite pour prendre nous, pour tirer nous à dans sous force nous avons vivre sur la terre, pour transporter nous à dans le royaume et la vie pas finie et puis nous pas connaître ni bobo, ni mal-tête, ni douleur, ni maladie, ni cimetière, ni la mort. Bref, un paradis et c'est un plaisir pour vivre. Et puis Jésus, merci. Nous avons souhaité la jeunesse, les enfants, parce qu'il y a tout là qui a associé dans l'étude des paroles bon Dieu, et puis les jeunes aussi, les adultes, monde qui a lité, monde qui a passé par des tribulations, eh bien nous les encourager tous ces mondes là et puis dire bon courage, Jésus qui a viré tout à l'heure, même si on a traversé des tribulations, des épreuves terribles côté santé, côté familial, eh bien nous avons dit bon courage, c'est bon Dieu seulement qui a récompensé foi chacun du monde. Nous on dit dans le livre là l'Exode et nous avons avancé pas à pas et aujourd'hui nous avons parlé en alliance et en plan. En alliance et puis en plan. Et avant nous, les textes de base là, on nous prie grâce. Papa Dieu, c'est un privilège pour nous d'ouvrir la Bible, de respirer, parce que la vie qui a venu de où, puisque nous avons ouvert la parole là, et sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre vraiment le message là, on y va nous, quittez-nous ouvert chez nous. Quittez le Saint-Esprit, enseignez-nous, conduisez-nous, menez-nous, on dit dans toute la vérité, rien que la vérité en nom de Jésus. Amen. Amen. Texte de base là, Gratien, Exode 24, verset 3. Voilà. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Voilà. Bien. Les ou li texte là, et puis recule ou ni en la suite des choses, et est-ce que ce moment Israël là, t'es sincère, t'es sérieux, il fait déclaration là ici. Bon, bien sûr, pour nous qui avisé qu'ils allaient la suite, nous avons dit non. Ils n'ont pas été sincères parce que nous savons ça qui passait après. Nous savons ça qui passait après. Mais en réalité, c'est pour ça que c'est grand monde toujours dit. Là, on a dit, il a dit si bon Dieu l'est, oh ben si Dieu veut. Donc, ils ont appuyé en l'air, ils ont pensé, et puis toute bonne volonté, ils ont fait. Et puis, sans manière aussi pour dire qu'ils étaient un petit peu payés aussi, parce qu'ils étaient peur, bon Dieu, par les bailleurs. À un certain moment, ils disent, Moïse, nous parlons tant de voir encore, mais parlez pas nous, nous avons obéi. Oui. Alors, donc, la suite
pas qu'à bah yo raison. Oh, mais Parce que yo fâché. c'est ça, la suite pas qu'à raison, mais les moins analyser et engouement yo et empressement yo, moins qu'a dit comme quoi il était sincère. Et le plus souvent, nous qu'a fait même bail là, nous sincères en disant promesse nous et puis engagement nous, mais les circonstances qu'a fait que nous pas cacher parole nous. Mais à l'instant même, moi qu'a dit que il était sincère, mais tout de suite après, nous voyons que Kodia, il était menti mota là et si mon Dieu l'est ou bien mon Dieu bah nous force pour nous mettre parole en pratique loi tout cela. Mais ça nous qu'a comprendre grâce c'est que le Seigneur l'a montré comme c'est lui qui bon Dieu, c'est lui qui créateur, c'est lui qui rédempteur. Et désir lui, c'est toujours habiter parmi peuple. Alors, c'est toujours ça. Dès le départ, le bon Dieu créé Adam et puis Ève. Il était là, face à face, qu'on est là, et puis ça c'est plan bon Dieu. Le péché vient mettre en barrière, en séparation, et bon Dieu allait en Exode 25. 8, c'est bien ça? Il dit, oui, c'est bien ça. Oui. Fait un caille, fait une maison, fait un tabernacle, fait un demeure, un tabernacle, il était en milieu d'autres. Il habité en mi-temps d'autres. Ensuite, l'objectif, mon Dieu, n'a jamais changé. Le bon Dieu allait pour tirer le peuple en Égypte, eh bien, il était une présence et par la nuit, la colonne de nuit, et puis la colonne de feu. Exact. Ensuite, matériel et visible du bon Dieu. Des prophètes, ou même plus encore, Esaïe, Michée, etc., proclamé en révélation extraordinaire, et Emmanuel qui est venu habiter et puis nous grâce. Toujours plan mon Dieu, habiter parmi peuple, et Jésus venu. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et je dis, les Jésus était parti, il dit comme ça, il est avantagé pour moi parti, et parce que mon caille basot, en note, même puissance, etc. Le Saint-Esprit, et c'est lui qui conduit dans toute la vérité. Pour mon Dieu, pas jamais changé. Jusqu'à dans la terre pour et bientôt, nous allons réjouir comme nous pour nous vivre et puis mon Dieu sans jamais nous séparer encore. Extraordinaire. Alors, Gatien, Pucci, le livre et le sang. Et il s'agit de qui les viciés et puis de qui sang. Nous allons dans Exode 24, verset 1 à 8. Oui. Alors, Exode 24, verset 1 à 8. L'Éternel dit à Moïse, monte vers l'Éternel 3 Aaron, Nadab, Abihu et 70 des anciens d'Israël. Et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel et les autres ne s'approcheront pas et le peuple ne montera point avec lui. Moïse veut rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne, dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël, il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans un bassin, il répandit la moitié sur l'autel. Puis, il prit le livre de l'Alliance et lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le livre en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Alors, et attention, Grâce, l'on fait lecture là, premier coup, la moitié sang, c'est dans les livres là. Oui. Mais écoutez, c'est pas dans les livres là, parce qu'on vient lire les livres là. Mais c'est à ce peuple là. Verset 8. Et c'est important. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon les paroles. Oui. Voilà. Alors, qui ça a dit du passage ça là, la Grâce?
Et comment on comprend ça? Manière et bon Dieu, c'est un bon Dieu qui est vivant, bon Dieu Bible là. Oui. Et c'est un Dieu de relation. De relation. Ce qui compte pour notre Seigneur, ce n'est pas un objet, ce n'est pas un programme, mais les personnes. Dieu est très attentif aux personnes et l'objectif premier de ses activités est de bâtir des relations personnelles avec les humains. Après tout, un Dieu qui est amour doit être un Dieu qui se soucie des relations, car comment peut-il y avoir l'amour sans relation? Jésus a dit, sans moi. Et moi-même, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes vers moi. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas seulement notre comportement éthique, notre bonne doctrine ou nos séries d'actions convenables, mais c'est surtout la relation personnelle intime, intime qu'il a donc avec nous. On nous reste là. Ça primordial, ça capital. Passage là ici a montré nous des fois nous tellement zélés à sous les principes. À sous l'organisation, à sous les lois, et etc. Et nous avons oublié la miséricorde, nous avons oublié la relation personnelle. Vous comprenez? Parce que nous, on a des principes, nous, on a des dogmes, etc. Mais mes amis, le plus important, bon Dieu, ça, il est développé, et puis nous, sans relation personnelle, et c'est ça qui a demandé nous, faire, et puis, prochain nous, et puis les membres d'église, et puis tout le monde. Quel que soit. Alors, des fois, pour nous, c'est racher, couper. Pour nous, c'est ça, rien d'autre. Mais non, bon Dieu, et moi connaître là, c'est pas comme ça qu'il a fonctionné. Ouais. Et nous, appelé à apprendre de lui. Alors, si on regarde, on voit que les premières relations verticales, et puis bon Dieu, c'est qui ça? Le sabbat. C'est dans le sabbat. Donc, une relation verticale et auquel maintenant, bon Dieu, quand on entre en relation, et puis nous, et ben nous, le sabbat, et le sabbat, c'est un moyen pour nous entrer en relation. Et puis... Oui. Alors, ce qu'on dit là important, pour qui, depuis la Genèse, le commencement, on a deux grandes institutions là, le sabbat et le mariage. Le sabbat et puis le mariage. Le sabbat qui a mis nous en relation verticale. Et puis bon Dieu, c'est lui le créateur. Et c'est lui maintenant, c'est lui qui a rendu nous saints. Et c'est ce jour d'adoration là, c'est un jour de sanctification, de libération. Ensuite, le mariage, maintenant qui a venu comme l'institution, maintenant qui a venu en horizontal, qui a croisé, qui a fait en quoi? Relation horizontale, relation entre mari et puis madame, entre la famille, le père, mère, enfant, et puis relation sociale entre membres d'église, entre frères et sœurs dans la chair, entre frères, sœurs dans la communauté. Et c'est cela qui est important, et c'est ça mon Dieu besoin. Eh oui. Alors, ça c'est important pour montrer que type d'adoration t'as là, ça important parce que nous ne pouvons pas dire comme quoi nous aimons bon Dieu et puis nous ne pouvons pas adorer convenablement, nous ne pouvons pas adorer joie et bénissant, et puis nous pouvons proclamer vive le Seigneur, bon Dieu, bon, merci Seigneur, merci bon Dieu, etc. Et l'essentiel, et Jean 14, 15, qui dit comme ça. C'est à côté de l'amour. Oui, sur contentement, tiens commandement et obéis. Donc le sabbat, relation et puis bon Dieu, c'est important pour chacun monde développer en relation personnelle et puis bon Dieu, et puis ensuite élargir relation là entre mari et puis femme, les enfants, la communauté et etc. pour nous avancer par la grâce de Dieu. Et est-ce que lors de cérémonie, les enfants d'Israël criaient à 2 reprises qui ont obéi à mon Dieu et ont fait tout ça, il m'a dégracé. Oui. Nous voyons ça à 2 reprises et même à 3 reprises. Il fait ça dans le même verset chapitre 4 là, mais chapitre 16 aussi, il a dit ça. Et il a dit ici, le Seigneur nous a dit, nous ferons et nous l'écouterons. Proclamèrent-ils, et ils étaient sincères, mais ils ignoraient que leur misère, leur fragilité et leur impuissance, le sang de l'alliance fut aspergé sur le peuple, indiquant que ce n'était que grâce au mérite du Christ qu'Israël était capable de suivre les instructions de Dieu. Oui. Alors, c'est pareil pour nous aujourd'hui. Alors, c'est pour raison que l'année, mon a dit non.
personne ne peut pas observer la loi de Dieu et puis obéir à la parole de bon Dieu. Qu'est-ce qu'on répond à tous ces gens-là? Personne ne peut pas obéir et puis observer. Je dis, seul principe moteur qui peut aider à obéir, c'est accepter l'amour de bon Dieu et permettre l'amour de Dieu de travailler en vous. Oui. C'est sans grâce. Et donc, ce n'est pas nous qui avons fait de nous-mêmes. Nous pas ni personne. Parce que nous besoin en puissance qui est extérieure à nous. Et c'est pour ça, Jésus dit nous, manquons parti, mais manquons votre yon qui même nature et puis l'Esprit Saint. Et c'est lui qui a convaincre les autres. C'est lui qui a enseigné les autres. C'est lui qui a corrigé les autres. Et c'est lui qui a montré les autres, conduit les autres dans toute la vérité. Donc, nous avons intérêt à rester connectés à l'Esprit Saint. Et c'est ça. Grâce à l'Esprit Saint, nous pouvons obéir. Alors, nous croyons qu'après cela, c'est une belle expérience qui a venu là. Et ouais, bon Dieu, c'est une expérience extraordinaire. Et là, nous croyons que, après le rétablissement des alliances et puis bon Dieu là, Ouais. Moïse a viré et monté Ouais. à nouveau au Chapitre Sinaï. Et au début, il dit ascension là. Oui. Et Moïse pas seul, grâce. Est-ce que vous Oui. soulignez ça? Donc, souligner ça. Oui, oui. Et il était qu'à bénéficier de la compagnie de 73 dirigeants Exactement. d'Israël. Et puis, pour ce chef-là, il s'agit aussi d'une expérience D'une expérience. suprême, extraordinaire, pour Dieu, et ça, extraordinaire. Présence visible de oui, Dieu, et, théophanie. alors pour qui ça c'est important? Pour au moins 73 anciens dirigeants israélites étaient là pour assister à un événement, même si Moïse est plus près bon Dieu en Banuère. Ah ben, mais oui, donc sans banquet, et tu vois c'est un privilège pour ces gens-là. Hein? 75 monde dit, donc, ouais, le Dieu d'Israël, et puis, manger et puis, ça bagaille. Donc, on là, aux dirigeants d'église des anciens, quand nous qu'on fait un repas ensemble, devant la présence de l'Éternel, ça c'est une grande chose. Mais ici, là, ça semble extraordinaire. Et ça belle hein, pour et pasteurs et membres d'église, les amis, les sympathisants, font un repas et puis ils partagent tout ça, tout en bas, bon Dieu, première place la gloire. Et de temps en temps, ça a manqué, mais il y a des églises qui ont fait bonne grâce, qui ont continué et mené et de tels repas qui est primordial hein, pour développer la fraternité. Absolument. Oui. Donc cette expérience signifiait le pardon et permettait la formation de liens d'amitié. Elle impliquait d'être là l'un pour l'autre et rester ensemble dans les moments de crise et de problèmes. En mangeant ensemble, ils se promettaient sans parole que si quelque chose arriverait à l'un des partis, l'autre viendrait à son secours. Être invité à un repas était un véritable honneur, un cadeau réservé à certains seulement. Alors, local, par exemple, Gratien et Luc 5:30, nous avons critiqué Jésus. Jésus qui était à manger, et puis des hommes pécheurs. Jésus était à manger avec eux. Quand les croyants célébraient la Sainte Seine aussi, il faut valoir ce lien étroit qu'ils ont les uns avec les autres croyants qui sont des pécheurs comme eux. Donc, pendant ce repas, nous célébrons le pardon, le salut et nous, ce que nous avons en Jésus. Donc, nous avons ici, en miniature, la Sainte Seine, l'importance du service de communion. Il y a des gens qui dit qu'on est dit qu'il n'est pas assez saint pour aller manger à la table. Il y a 3 personnes qui péchent, qui ont fait ça, qui ont venu manger à la table. Mais nous avons remarqué que même Judas, qui tenait le dessein de livrer Jésus, Jésus acceptait à la table. Oui. Et ça qui est important et qui touche moi vraiment, Gratien, là, on a regardé ces gens-là qui montent, qui vivent fraternité là, et puis, tant de bon Dieu et agit puissamment, et bien, parmi eux, là, eh bien, malheureusement, il y a un lot qui tombait, plus tard dans le péché, et puis, il peut dire la vie. Donc, nous croyons que des fois, nous pouvons vivre des expériences très fortes, et puis, bon Dieu, et puis après, donc, c'est pour raison là, nous n'est pour nous vivre cette expérience-là, et puis le très haut, mais, et puis surtout, quitter la vie, nous transformer, convertir, et moi, c'est ça qui est une belle expérience, et expérience, c'est mon dans la grâce pour servir nous d'exemple, Hélisson. Bien. Alors, on nous avance.
Maintenant, l'on a regardé et ça qui a passé, nous avons lu par exemple et Ézéchiel 36, verset 26 à 28. Ça, c'est l'un des textes extraordinaires. Qui ça pour nous mettre en place pour obéir bon Dieu? Là, on chapeau qui fait constitution, tram, réflexion, hein, il a aller droit au but là, puissance pour obéir. Oui. 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous viviez mes ordonnances, que vous observiez et pratiquiez mes lois. Voilà. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères et vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Voilà. Et oui. Bon Dieu prend l'initiative, Gratien, d'y faire une opération qui est délicate. Hein? Oui. Hein, un changement de tiers. Des périodes où ça, c'est le système cardiaque qui n'est pas bon, et qui n'est pas bon. Et bon Dieu dit, il a remplacé ça, mais c'est lui qui a fait ça. Oui. Et là, il fait, il a mis en dedans nous. Est-ce qu'il a bien dit ça? Oui. Parole en dedans. Qu'il mettait parole en dedans nous. Il mettait parole en dedans nous, qu'il fait en sorte que nous observions et puis pratiquer loi. Alors c'est ça. Là où c'est mon avenir qui a dit, ah ouais, nous c'est des légalistes, les adventistes sont des légalistes, parce que nous on est la loi, on est la loi. C'est pas le légalisme, mais c'est bon Dieu qui promet, qui fait la promesse. Il suffit d'accepter la promesse du bon Dieu. Puisque c'est bon Dieu dit, c'est lui qui a fait, c'est pas moi qui a fait. Et oui, c'est important, parce que là, on regarde les passages là, le plus souvent, nous avons oublié que Paul a dit comme ça, nous avons parlé de Paul. Oui, Paul dit ceci, Paul dit cela, mais Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. On ne peut pas faire rien dit bon sur tirer Jésus on dit dans la vie, sur extrait bon Dieu on dit dans la vie, et c'est pour raison que la notion de relation, c'est important. Ouais. Et est-ce que nous remarquons bien le jeu divin? Oui, on dit dans Ézéchiel. Oui. Dieu nous rassemble, nous purifie, nous enlève, nous donne, nous met et nous fera suivre sa loi de près. C'est bon Dieu qui a fait ça. C'est bon Dieu qui a fait ça. Dieu qui a fait ça. Puisque nous-mêmes, nous ne pouvons pas, parce que nous sommes des êtres pécheurs. C'est bon Dieu qui a réalisé ça pour nous. Ce que Dieu demande à son peuple, là, il est toujours à le faire. L'obéissance, c'est le don de Dieu. Et pas notre performance ou notre succès, tout comme la justification et le salut sont des dons. Extraordinaire. Extraordinaire. Alors, personne pas appuyer les propres et forces, puissances, non. Nous pas rien comme ça qui peut permettre nous d'obéir à bon Dieu et puis mettre en pratique loi bon Dieu. C'est pour raison là ça important pour nous faire bon Dieu confiance. Gratien. Et dès nous avons lu Exode 25, verset 1 à 8, Talé nous fait mention que l'objectif mon Dieu, c'est toujours vivre au mi-temps peuple. Qui ça dit non? Exode 25, verset 1 à 8, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'il m'apporte une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez une offrande de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en croix moisie, en fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour les parfums odorifiants, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et d'un pectoral. Ils me feront donc un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Bien. Et nous savons que la notion du sanctuaire, c'est une notion qui est biblique. Yes. D'ailleurs, ils ont fait couler un peu l'encre et pour sortir dans le sanctuaire dans le ciel et qui était porté ça, bon Dieu montre Moïse là, et etc. Mais bon Dieu montre un modèle là. Et ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux.
Et bon Dieu, c'est pas un bon Dieu pour mentir. L'objectif, c'est toujours rester Oui. en mi-temps peuplé. Alors là, ça extraordinaire. Alors, sanctuaire de la grâce, il était là pour être en lieu où bon Dieu était qu'à manifester Présence visible au sein nous du pas peuple. ni en le temps, mais qui m'a présence là, t'es qu'à manifester quoi? Présence bon Dieu t'es qu'à manifester quoi à la troisième partie, le lieu très saint du sanctuaire. Maintenant, au-dessus de l'arche, maintenant, il y avait les deux chérubins sculptés. Et là, maintenant, bon Dieu t'es qu'à manifester quoi. Il était une présence visible de Dieu. Il était qu'à appeler la Shekinah. Maintenant, et cette manifestation-là, t'es qu'à fait sentir que bon Dieu présent au milieu peuplé, qu'on lui-même dit, il me fera un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Oui, alors nous avons rappelé que le sanctuaire et des Israélites terrestres tenait une fonction cruciale, mais jusqu'à la mort de Jésus. Et c'est manière-là que le ministère Jésus, maintenant, commencer pour montrer que l'agneau et sanctuaire là t'es qu'à présenter était pour immoler Jésus était qu'à mort sur la croix et c'est pour raison là il y a un événement qui fait parce que on sent un gros en biblioman Jésus t'es qu'à mort sur la croix voilà qui t'es qu'à séparer le lieu saint du lieu très saint famille déchirée en haut pour arriver en bas et alors donc vous veut dire ça t'es qu'à mettre un fin au sanctuaire israélite fin aux sanctuaires israélites parce que la réalité était là, Jésus était là, plus besoin de faire des sacrifices. Oui. Et donc, mon Dieu, extraordinaire de pédagogie. Oui. Gratien Inimoun, qui a parlé dit le Saint-Esprit, bon Dieu, les dons de langue, que si vous pas ni le Saint-Esprit, ça veut dire que vous ne pouvez pas parler en langue, vous ne pouvez pas prêcher, etc. Mais ici, là, l'année en boucle qui rempli du Saint-Esprit, c'est depuis que fait qui ça? On nous cause. Ah ben oui, il était rempli du Saint-Esprit, puis il était réaliser tout ça, bon Dieu, montrer Moïse dans les montagnes, l'exemple. Il était artiste, mon bougat, il est équipé de telle sorte qu'il fait bagaille là. C'est l'Esprit, mon Dieu, qui t'a conduit à faire ces bails là. Alors. On nous garder, c'est de qui on a parlé là, parce que c'est le dernier point que nous avons fait là. Exode 28. Ouais. Et puis, nous avons vu que vraiment, ici, Bethsaël, c'est lui qui était un homme rempli du Saint-Esprit. Et bon Dieu, vraiment, fait un bagage extraordinaire. Alors, et nous avons lu ça, on dit dans. Vous trouvez le passage là? Là, qu'à chercher, alors, Exode 28, Cabanon, la réalité, tout ça. Et Exode 31, verset et 1 à 18, nous avons que sans être particulier, bon Dieu, Kaba, et pour tous les détails du tabernacle, et puis service là, préparé, bâti convenablement à la perfection. Oui. Et c'est pour ça. Et non, là. Oui, et, alors, Exode 31. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache quand j'ai choisi Bethsaël, fils d'Uri, fils de Hu, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, l'airain, de graver les pierres pour se chasser, à travailler le bois et exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliad, fils d'Achinasak, de la tribu de Dan. Je mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. On nous reste là. Voilà. Gratien, l'on a gardé ça, on ne peut pas limiter l'esprit bon Dieu. Qu'est-ce côté? Et là, la Bible a mis en valeur les talents des hommes. Exactement. Ouais, des fois, mon cas pour le Saint-Esprit, etc. Même le monde qui a décoré un bâtiment, le temple, c'est un don. Et c'est l'Esprit bon Dieu qui a mis l'amour et entier monde là pour organiser de tels bouquets, de telles préparations, et ça, extraordinaire. Et même pour la construction aujourd'hui aussi. Bien sûr. Ah ouais, idée extraordinaire. Et donc,
dans toute sagesse, bon Dieu montre Moïse dans la montagne, bâtiment, toute configuration. Pour qui il pas bail sagesse et puis force pour réaliser ça lui-même. Non. Bon Dieu montrait tout bail là, mais il mettait l'esprit en dedans d'autres monde et laissez mon qui a fait bail là, Moïse a dit oui, il a approuvé, c'est pour ça monter oui. C'est ça, c'est bien, c'est ça, c'est bien. Donc bon Dieu pas qu'à travailler, pas qu'à mettre l'homme d'un côté, mais qu'à collaborer puis l'homme pour travailler. Il faut nous accepter que si nous parlions de respecter dans l'autre puis nous exécuter. Et puis c'est pas parce que on est le don de la parole, de la prédication, de le Saint-Esprit pour dire comme quoi que l'autre là qui est des dons manuels, eh bien, il pas ni le Saint-Esprit, il c'est au second plan, et etc. Est-ce sous l'inégation que c'est pour la première fois, on dit dans la Bible, que dit que Dieu va remplir quelqu'un de l'Esprit. Qu'est-ce que cela signifie? L'Esprit donna à Bethsaël les moyens de travailler artistiquement dans le tabernacle. Il était rempli, c'est-à-dire doté de nouvelles compétences, d'une nouvelle compréhension et d'un nouveau savoir-faire nécessaire. Dieu donna également à Oliab et à de nombreux artisans le même esprit pour les aider dans cette œuvre. Voilà. Oui, ça c'est important. Le bon Dieu qui a dit, et ou qu'il fait moins un sanctuaire, et puis moi, quand il habité en dedans, bon Dieu ordonné les choses, depuis vêtements, ces prêtres-là, les couleurs du tabernacle, les tapis, et etc. Et les ouvriers qui travaillent, bon Dieu, bah, l'esprit pour inventer, pour faire des choses, et puis sagesse extraordinaire. Et bien, c'est bon Dieu qui a là, nous a servi, et qui a invité nous, dit, travail, et puis avancer dans la paix, dans la patience, dans l'amour, et puis toujours rester sage, pour dire comme ça, même bon Dieu qui était rempli, et bonhomme là, ni cet esprit, c'est même bon Dieu qui a rempli nous, ni cet esprit, pour nous accomplir la mission et avancer. Chaque monde y va, il faut que nous apprécions chaque monde au titre du don, parce que c'est bon Dieu qui est le plus grand pourvoyeur. C'est ça, oui. Et bon Dieu qui a rassemblé nous, il va nous le sabbat. Et chaque monde qui a rentré dans le sabbat, qui a reconnaître que bon Dieu, c'est lui qui a mis nous à part, c'est lui qui a donné nous capacité, c'est lui qui a sanctifié nous. Alors, moi, j'invite tout le monde à rentrer dans le sabbat pour pouvoir maintenant être sanctifié, comme Jésus l'a dit selon Ézéchiel. Oui. Ézéchiel 20, verset 12. Grâce à prier, en contre la prière. Papa Dieu, nous avons remercié, nous avons glorifié, mais vraiment, vous extraordinaire. Bon Dieu, pour réaliser l'œuvre sur la terre, on pas choisir les anges qui ne sont pas pécheurs, mais on choisit des hommes pécheurs, sanctifiés, régénérés, conduits par le Saint-Esprit, pour collaborer, pour sauver les autres hommes et montrer le salut. Bon Dieu, c'est bon Dieu, ou un nous, bon Dieu, souple, bah nous capacité, puis force et puis intelligence pour nous accepter pour projet-là, parce que c'est le meilleur projet qui est pour la vie nous, pour salut nous. Souple nous comme dos, permettez parole là, entrer dans les foyers et que tout le monde décide de acclamer le Dieu d'Israël, le Dieu libérateur, le Dieu sauveur en Jésus-Christ. C'est prier moi. Amen. Amen. Amen.